Yuan Hong! Que fais-tu? Elle a découvert. Tranquille, les aveugles ne voient ici rien. Souci, je suis là pour te maquiller. Quant à Yuan Hong, J'avais peur que tu stresses pour le mariage. Je suis venu te réconforter. allez, Sushi. Et c'est ta robe de mariage. Il joue sale, Sien, il joue sale. Je dois continuer à faire semblant d'être aveugle. Voyons ce qu'il manigance. Oh. Yuan Hong, Yuan Hong, cette robe est trop courte. Je refuse de la porter. Comment ça? La robe que j'ai choisie te déplaît. Ce n'est pas ça. Je t'ai accepté aveugle et handicapé. Et tu oses être exigeante. C'est moi qui exagère. Zhao Yuan Hong, pourquoi je suis devenue aveugle il y a 3 ans? Je t'ai sauvé d'un incendie. La fumée m'a brûlé les yeux. Pourquoi vous vous disputez? Suxi, ne fais pas ta difficile. Cette robe te rendra sublime. Tout le monde sera sous le charme. Sous le charme? Vous voulez qu'on me crache dessus? Tu la portes, oui ou non. On se marie si tu l'enfiles. Sinon, oublie. D'autres filles attendent les de mon alliance. D'accord, je la mets. Prépare-toi. Allez. Papa, je veux changer le marié pour la cérémonie. Que se passe-t-il? Zhao Yuan Hong a trompé Zhu Meina. Je ne le veux plus. Quoi? Comment ose-t-il trahir ma fille? Annulez le mariage immédiatement, je le bannirai de toute l'industrie. Non. Le mariage aura lieu. Je les enverrai en enfer moi-même pendant la cérémonie. Change-toi vite. Il me faut un homme pour m'aider ou en trouver un. Papa, arrête de râler. Je te ramènerai une épouse aujourd'hui. Hé, t'as mangé un sacré physique. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi t'es habillé comme ça? Tu travailles en boîte de nuit, donne ton tarif et on sera content. Je ne fais pas ce genre de choses. Vous faites erreur? Non. Arrête de jouer les saintes. Sois gentille et coopère. L'argent n'est pas un problème. J'ai dit que je ne le fais pas. Lâchez-moi, monsieur. À l'aide. Monsieur, sauvez-moi. Je ne savais pas que Maître Xu était là. Pardon, désolé de déranger Maître Xu. Dehors. Ouais, et on y va. Lui, il est l'héritier officiel du groupe Xu. Ça va? Ça va. Merci de m'avoir sauvé. Si vous ne voulez pas, ne vous exhibez pas ainsi devant les hommes. Je ne suis pas ce que vous croyez. Aujourd'hui, c'est mon mariage. Mon fiancé m'a trompé. Ma meilleure amie a profité de ma cécité. Elle m'a habillée ainsi sciemment. Pour me détruire. Alors que comptez-vous faire? Maître Xu, voulez-vous m'épouser? Vous épouser? Oui, je le quitterai en public. Ces 2 salauds paieront leurs actes. Si vous acceptez d'être mon mari, vos conditions seront les miennes. Elle a besoin d'un époux. J'ai justement besoin d'une épouse. D'accord, je vous épouse. Maître Xu, vous êtes l'héritier du groupe Xu, vraiment épouser une aveugle? Taisez-vous. Ma décision est prise. Oui. Je ne peux laisser Maître Xu épouser une aveugle. Je vais prévenir madame.
Bienvenue à tous pour le mariage de Monsieur Zhao Yuanhang et Madame Jiang Suxi. Applaudissons chaleureusement pour accueillir la magnifique mariée. Le spectacle commence. Enfin débarrassé de cette aveugle impotente. Quoi? C'est la mariée d'aujourd'hui. Pourquoi porte-t-elle du noir? Pourquoi est-elle aveugle? Oui, je suis aveugle. Mais mes yeux ont sauvé Zhao Yuanhang d'un véhicule en flammes. La fumée m'a rendu aveugle. Jiang Suxi, que voulez-vous dire? C'est notre mariage aujourd'hui. Pourquoi dire ça? Suxi, voyons. C'est un beau mariage. Pourquoi cette veste noire? Ça porte malheur. Laissez-moi vous l'enlever. C'est un beau mariage. Croyez-vous vraiment que j'épouserai Zhao Yuanhang? Il n'en est pas digne. Je ne vous mérite pas. Vous êtes aveugle. Je ne suffis pas? En quoi? Nous sommes incompatibles à tout niveau? Suxi, cessez de plaisanter. C'est votre banquet nuptial avec Yuanhang. Non, ce n'est pas mon mariage avec Zhao Yuanhang, mais un... Que se passe-t-il? Comment le mariage a-t-il fini en banquet de divorce? Divorcé? Quelle blague! Suxi, tu es folle. Tu as dit vouloir divorcer de Yuanhang? Sortez. Mon fils t'a épousé par compromis. De quel droit demandes-tu le divorce? Il a cédé. Connais-tu ces actes honteux? Elle en saurait quelque chose? C'est impossible. Jiang Suxi, tu n'as plus aucune dignité. Yuanhang est si bon avec toi d'habitude. Comment oses-tu le salir? Je n'ai rien fait de honteux. Je te préviens, ne dis pas de bêtises. Tu es ingrate. Laissez-la parler. J'écoute. Qu'a-t-il fait de si honteux? Si tu ne m'expliques pas ça aujourd'hui, je ne te laisserai pas partir. Maman, puisqu'elle ne veut plus se marier, je ne veux plus d'elle, qu'elle parte, qu'elle finisse en fleurs fanées. Personne ne me veut. Mon homme est 1000 fois meilleur que toi. Maître, tout est prêt. Allons-y. Ne rêve pas, Jiang Suxi. Tu n'es qu'une aveugle sans rien, un rebut de la société. Sans moi, même un mendiant te rejetterait. Suxi, ne sois pas entêté. Enlève vite cette veste noire et demande pardon à Yuanhang à genoux. Cette aveugle est trop insolente. Je l'aurais chassée depuis longtemps. C'est lui qui doit partir. Puisque Zhao Yuanhang l'a dit, je vais annoncer à tous qu'aujourd'hui je divorce et épouse un homme 1000 fois meilleur. Ce mariage est le nôtre. Qu'as-tu dit? Tu prétends épouser un autre homme, mon fils. Ne l'écoute pas. Je veux changer d'épouse. Maman, Zhumeina sera ma vraie épouse. Que se passe-t-il? La mariée a vraiment été remplacée? C'est excitant. Ce mariage n'aura pas été vain. Fils, que fais-tu? Tu vas vraiment changer de mariée? Maman, tu t'opposais à ce mariage avec cette aveugle. Regarde Zhumeina, jeune et belle, en pleine santé. Elle va intégrer le groupe Jiang et s'envoler vers le succès. Le groupe Jiang de l'homme le plus riche? Oui, j'ai reçu une offre d'emploi du groupe Jiang. Je vais travailler pour lui. Bon, d'accord, je déclare que tu seras ma belle-fille. Ha ha ha, vous entendez? Ça l'aveugle. Voilà la différence entre nous. Un abîme nous sépare. Oui, un monde nous sépare. Mais je suis le nuage blanc. Vous êtes la boue stupide. Qu'as-tu dit? Jiang Suxi, tu veux me faire mourir de rire? Suxi, je suis désolée. Je ne peux refuser Yuanhang. Ne m'en veux pas. Tu n'es qu'une aveugle pauvre, sans statut social. Donc c'est ma faute? Évidemment. Mais je suis ta meilleure amie. Comme dit le proverbe, les bonnes choses se gardent. Laisse-moi Yuanhang. Après 3 ans ensemble, prends cet argent et va pleurer chez toi. Je ne veux pas d'argent. Tu veux que je te facilite la vie? D'accord. Mets-toi à genoux, gifle-toi 100 fois et avoue ton inhumanité. Je pourrai alors vous bénir. Méritez votre pourriture. Soyez malheureux ensemble. Jiang Suxi. Quelle honte. Tu veux que je te tue? Eh non, 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 pas un jour pour se battre.
Qu'est-ce que tu insinues? Tu vas aider cet aveugle. Je n'aide personne. Je dis juste que c'est une femme vulnérable. Un homme ne devrait pas harceler une femme. Elle est faible et aveugle. Tu es aveugle aussi? Elle va me frapper. Je dois lui donner une leçon. Mon fils a raison. Tout le monde l'a bien vu. C'est cette aveugle puante qui a commencé. Mon fils avait raison de la battre. Vous exagérez, elle est en colère à cause de vos fiançailles. Elle est furieuse. De plus, elle vous a sauvé la vie. Donc Jiang Suxi a sauvé Yuan Hang. Yuan Hang doit prendre soin d'elle à vie. Évidemment, elle s'est handicapée pour vous. Vous devez assurer son avenir. C'est une question d'humanité. Taisez-vous. Arrêtez de jouer les saints. Pas de chantage moral. C'est du kidnapping moral. Si vous êtes si vertueux, épousez-la vous-même. Pas de sottise. Je suis déjà marié. À votre avis, chers spectateurs, qu'en pensez-vous? Dois-je épouser Jumena, belle et brillante? Ou cet aveugle pauvre et handicapé? Levez la main pour l'aveugle. Toi seul, pauvre imbécile, personne ne veut que j'épouse une aveugle. Ceux qui soutiennent Jumena, levez la main. Soutien à Zumeina. Soutien à Jumena. Soutien à Zumeina. Soutien à Zumeina. Ou cet aveugle misérable. Mena. Soutien à Zumeina. Ha ha ha. Vous avez entendu ça? Sauf cet imbécile de chien. Tout le monde pense que je dois épouser ta meilleure amie, Jumena. Tout le monde estime que c'est toi qu'on devrait abandonner. Signe ça. Pars et ne retarde pas mon mariage avec Meina. Suxi, signe vite cet accord. Tu n'es qu'une aveuse inutile. Votre famille n'a pas les moyens d'entrer dans le groupe Jiang comme moi. Et d'avoir un bel avenir. Ma famille n'est pas capable, tu le sais. Qui t'a offert l'avenir radieux que tu convoites? C'est ma famille? Tu vas être viré par mon fils. Tu n'as pas peur de te casser la langue. Jiang Suxi, je suis ta meilleure amie depuis 3 ans. Je connais très bien ta situation familiale. Ta mère n'est qu'une balayeuse de rue. Ton frère est un misérable livreur. Et ton père n'est qu'un gardien de sécurité qui se fait traiter comme un chien par les propriétaires. Ah 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 ah. Comment oses-tu insulter mes parents? Présente des excuses ou tu en assumeras les conséquences. Arrête tes bêtises. Signe et sors. Jiang Suxi. Aujourd'hui, c'est mon divorce. Tu n'as pas le droit de te dédire. Mon futur mari arrive. Allez-vous-en maintenant. As-tu dit, tu as vraiment un autre prétendant? Arrête de faire semblant. Tu es une aveuse qui a besoin d'aide aux toilettes. Tu ne vaux même pas un chien. Où est ton prétendant? Sortez-la vite d'ici, qu'elle ne retarde pas l'heure propice. Jiang Suxi, c'est entièrement ta faute. Tout le monde, sortez-la d'ici. Je vous offre du bon vin plus tard. Jetez-la dehors. Sortez-la. Lâchez-moi. Qu'elle ne retarde pas notre mariage. Sortez d'ici. Vous ne pouvez pas faire ça. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ha ha ha. L'héritier du groupe Zue vient avec une dot. Demandez la main. Moi. L'héritier du groupe Su demande la main de mademoiselle Jiang Suxi avec une dot. Que faites-vous près de ma fiancée? Écartez-vous. Comment est-ce possible? Elle a un autre prétendant. Moi, l'héritier du groupe Su, je propose un mariage avec mademoiselle Jiang Suxin et 100 milliards. Est-ce vrai? Quoi? Une dot de 100 milliards? Mon Dieu, mademoiselle Jiang Suxin deviendra milliardaire. Je suis l'héritier du groupe Xu, une famille rivale des plus grandes fortunes. Mademoiselle Jiang Suxi accepte-t-elle? Merci d'être venu à temps. J'accepte. Dès aujourd'hui. Vous serez l'amour de ma vie, Shu Jinzhu. Assez. Tu as invité ta maîtresse pour simuler ce mariage. Quelle indécence. Toi qui utilises des femmes pour duper un aveugle. Tu t'es donné du mal. Jiang Suxi, Yuan Hang et moi voulions t'épargner.
Mais tu exagères. Je vais tout révéler ici. Révéler quoi? Savez-vous pourquoi? Yuan Hong a refusé de l'épouser. À cause d'elle, Jiang Suxi est une dépravée sans morale, même aujourd'hui. Elle porte une tenue. Tout est de sa faute. Jiang Suxi est une personne corrompue moralement et dépravée. Même lors du banquet de mariage aujourd'hui, elle portait une tenue sexy répugnante. Quelle honte de porter ça à son mariage. Elle ne peut pas vivre sans homme. Pas étonnant qu'elle veuille changer de mariée. Elle change de mariée chaque soir. Celui-ci n'est qu'un parmi tant d'autres. Il y en a toute une file derrière toi, sans vergogne, honteuse, indécente, scandaleuse, dégoûtante, indigne, répugnante. Absurdité. Je porte une robe de mariée pudique, pas une tenue provocante. Mensonge. Pourquoi ce manteau alors? Je porte un manteau, car j'ai froid. Non, tu caches une fantaisie dégoûtante pour masquer ton apparence vulgaire. Mesure ton langage. N'insultez pas mon épouse. D'accord, relevons le défi. Parions qu'elle enlève ses vêtements. Si c'est une tenue sexy, vous vous agenouillerez pour m'implorer pardon. Entendu. Si vous perdez, vous vous agenouillerez, reconnaîtrez votre infériorité aux animaux et partirez comme des chiens. Je ne peux pas perdre. Enlevez ça immédiatement. Retirez votre manteau. Enlevez-le maintenant. Soit. Bientôt, cette femme aveugle sera montrée du doigt par des milliers de personnes. Quoi? Comment ça serait possible? C'est moi qui l'ai fait. Suxi, je vais t'aider à enfiler ta robe. Avez-vous bien vu? Ma femme est manifestement pure et innocente, vous la calomniez sans raison? Quelle honte! C'est impossible. Zhao Yuanhang, je t'ai sauvé la vie, et je t'ai soigné de tout cœur. Mais tu m'as trahi et trompé Jumina. Tu veux rejeter la faute? Rêve. Tu as perdu? Alors à genoux pour t'excuser? Jamais. Même si je perds, même sans tenue sexy, ça ne prouve pas sa vertu. Tu es là avec ta maîtresse. Preuve de ton infamie. Des boulets sans vergogne. Après vos méfaits envers elle, j'ai des preuves accablantes. Présentez vos excuses, ou je diffuse tout pour votre déshonneur éternel. Des preuves? Montrez-les donc. Si t'en as, montre à tous. Tu veux ta perte? Je vais exaucer ton vœu. Petite fée, tu me rends si avide. Yuanhang, tu viens à moi comme ça. J'ai peur que Suxi ne se fâche. Cette femme aveugle m'irrite tant. Pas comme toi. Tu es si parfumée et douce. Éteins ça. Éteins ça. Pourquoi es-tu pressé? J'ai des centaines ou des milliers de vidéos comme ça. Pourquoi ne pas les partager avec tous? Et alors, si mon fils et Meina sont ensemble, c'est parce que Jiang Suxi est une aveugle inutile. Je pense juste. Je déteste que tu sois une aveugle incapable de te débrouiller. De quoi ris-tu? Je ris de ta stupidité dépassant celle d'un porc. Zhao Yuanhang, crois-tu vraiment que je suis aveugle? Une infirme inutile incapable de se gérer? N'est-ce pas? N'est-ce pas évident? Jiang Suxi, as-tu oublié que tu as toujours un bandeau sur les yeux? Mes yeux sont couverts. Mais ça ne signifie pas que je suis aveugle. Que veux-tu dire? Jiang Suxi, tu es fou de vouloir être normal. Il y a 3 ans, Yuanhang et moi t'avons vu perdre la vue. Tu dis que c'était il y a 3 ans? Est-il possible que j'ai suivi mon traitement assidûment depuis 3 ans et que je guérisse enfin? Comment serait-ce possible? Le médecin a dit que tu ne recouvreras jamais la vue. Jiang Suxi, tu resteras une aveugle méprisée toute ta vie. C'est ton destin. Tu es la plus vile. C'est toi le méprisable. À mes yeux, Sushi est le trésor le plus précieux. Je compte tant pour lui. Tu continues de jouer la comédie? Très bien. Puisque tu prétends, ouvre les yeux et prouve-le à tous. Si elle n'y parvient pas, avoue que tu n'es qu'un immonde malfrat. Sors avec ta maîtresse. Oui, qu'elle ouvre les yeux. Une aveugle ne peut pas ouvrir les yeux, c'est une menteuse. Si une aveugle ouvre les yeux, alors les cochons voleront. D'accord. Alors ouvrez bien les yeux. Voyez si je suis aveugle. Alors ouvre les yeux et regarde bien. Voyons si je suis aveugle.
Ah, tes yeux voient. Vraiment? Comment est-ce possible? Quand a-t-elle commencé à voir? Yuan Hong? Elle a découvert. Ouvre tes yeux de chien et regarde bien. Suis-je vraiment aveugle? Quel œil est aveugle? Épouse, tu n'es pas aveugle. Oui, je ne suis pas aveugle. Je vois clairement. Parfaitement. Pourquoi prétendre être aveugle? Jiang Suxi, tu es vraiment méprisable. Tu as fait semblant d'être aveugle pour tromper Yuan Hong. J'ai trompé les sentiments de Zhao Yuan Hong. N'est-ce pas? Depuis 3 ans, Yuan Hong vit dans la culpabilité de t'avoir rendu aveugle avec la fumée. Il a sacrifié son bonheur pour rester avec toi. Je ne pensais pas que tu mentais. C'est vrai, Jiang Suxi. Je ne t'aime pas du tout. Si tu n'avais pas utilisé ta prétendue dette envers moi, je ne t'aurais jamais regardé, ni fréquenté. Petite garce, tu as gâché 3 ans de la vie de mon fils. Comment comptes-tu réparer ça? Qu'il paye pour ça. Bonne idée. C'est décidé. 1 million par an. 3 ans font 3 millions. Si tu ne peux pas payer 3 millions, je ne te laisserai pas partir. C'est dégoûtant de feindre la cécité pour se marier. Oui, payer l'argent rapidement. Paie. Oui, tu m'entends. Jiang Suxi, apporte l'argent vite. 3 millions pour une voiture de sport et une lune de miel avec Meina. Zhao Yuan Hong, tu es sûr de vouloir régler ça avec moi? Bien sûr, tu as fait semblant d'être aveugle pendant 3 ans. 3 ans de ma jeunesse. Si tu ne me dédommages pas, je te poursuivrai en justice. Sinon, je te dénoncerai en ligne. Pour que le monde entier sache que tu es un salopard sans vergogne. Ne m'appelle pas ordure, ta gueule. Si tu manques de respect, je ne te lâcherai pas. Maître Third, laissez-moi gérer. Bon, fais attention. Zhao Yuan Hong, je vais régler mes comptes avec toi. Il y a 3 ans, quand Zhao Yuan Hong livrait un colis, il a grillé un feu et embouti ma voiture. Il a percuté un poteau téléphonique, provoquant une fuite d'essence et un incendie. J'ai tenté de sauver cet homme coincé dans la voiture. Les flammes et la fumée m'ont aveuglé. Je suis donc non seulement une victime, mais aussi son sauveur. Pensez-vous qu'il doit payer pour ça? Bien sûr que oui. C'est un petit accident. Combien de frais médicaux? Zhao Yuan Hong doit la rembourser. Voyons ce qu'elle a d'autre à dire. Comparé à 3 ans de dommages psychologiques, ce n'est qu'une goutte d'eau. Pas grand-chose. Seul 30 millions. Jiang Suxi, tu es obsédé par l'argent? Tu nous escroques. C'est une arnaque. Impossible. Même gravement blessé, c'est abusif de demander autant. Cette facture est fausse. C'est une facture de l'hôpital central de Mopinto. Comment serait-elle fausse? Jiang Suxi, tu es démasqué. Tu sais ce que représente l'hôpital central? C'est un endroit inaccessible pour une personne de ton niveau. Voici la preuve. Vite, mon fils, sécurise les preuves. Appelez la police. Oui, appelez les gendarmes. Arrêtez-la. Allô, le commissariat? Je veux porter plainte. Une femme prétend être aveugle pour m'épouser et a falsifié le cachet de l'hôpital central. Elle m'a extorqué de l'argent. Pouvez-vous répéter? Une usurpatrice utilisant l'hôpital central pour extorquer des fonds, c'est un dossier grave. Obtenez l'adresse rapidement. On envoie une équipe sur place. D'accord, je vais la retenir. Dépêchez-vous. Saleté. Je t'enverrai personnellement en prison. On a offert un si gros dossier à la police? Peut-être. Que le bureau de sécurité nous récompensera. Quand elle sera incarcérée, on vendra ses biens. Elle paiera, qu'elle le veuille ou non. Alors arrêtez-la vite, ne la laissez pas s'échapper. Oui. Allez, aidez-moi tous. Attrapez-la pour moi. Celui qui l'attrape gagne 10 000 yuans. Je m'en charge. N'y pensez même pas. Quiconque touche Suxi aujourd'hui devient mon ennemi. Je le ruinerai et l'écraserai. Gamin, tu te prends pour qui? Tu continues de jouer l'héritier du groupe Iju. Il ne joue pas, c'est le véritable héritier. Arrêtez cette comédie, même ivre, l'héritier du groupe Xu ne s'intéresserait pas à toi, tu n'es qu'un imposteur. C'est ça, mon garçon. Tu n'as pas l'étoffe d'un riche, abandonne tes illusions. Un costume ne fait pas le prince. Je viens de me souvenir que mon oncle est l'héritier
Je l'appelle. On va le démasquer. Dépêche-toi alors. Allô, mon oncle. On dit que l'héritier se marie aujourd'hui. Quelle rumeur absurde. Il n'a même pas de petit ami. Comment se marierait-il? Vous entendez? Je vais le dénoncer ici même. Mon oncle dirige la logistique du groupe XU. Il dit la vérité. Et toi, ton ego est gonflé, non? Tu es le chef logistique? Oui. Je suis Xu Jinju. Licenciez immédiatement le chef logistique. Qu'avez-vous dit? Tu n'es qu'un acteur. Comment oses-tu parler de licenciement? De quoi parlez-vous? Vous verrez bien si je plaisante. Arrête de te vanter. Arrête de frimer. Si t'es si capable, vire mon oncle, je mangerai de la merde sur place. D'accord, j'attends. Ne le regrette pas. Regretter? Ah. Laisse-moi te dire, depuis ma naissance, je ne connais pas le mot regret. C'est mon oncle qui appelle. Il doit vouloir me dire de donner une leçon à ce gamin. Allô, mon oncle? Wang Tianba, espèce de bâtard. Si tu veux crever, ne m'implique pas. Je me suis fait virer. Crois-moi, je vais t'étrangler. Mon oncle? Qu'est-ce qui se passe? Tu oses me demander ça? Tu sais qui tu as offensé? Agenouille-toi et implore Maître Xu. S'il ne te pardonne pas, je t'enterrerai vivant ce soir. Mon oncle, pardonnez-moi. Non, je ne connais pas Maître Xu. L'héritier du groupe XU, Xu Jinju, 3e maître Xu, bâtard. Vous êtes bien l'héritier du groupe XU? Maître Xu le 3e? C'est le véritable héritier. Si vous êtes vraiment le 3e maître, comment aimeriez-vous cet aveugle? Impossible, jamais de la vie. Je n'y crois pas. Croyez-le ou non, Maître Xu est l'héritier du groupe XU. La véritable mariée de cette cérémonie est un homme 100 ou 1000 fois meilleur que vous. Merci mon épouse. Maître Xu, j'étais aveugle. Pardonnez-moi, ne licenciez pas mon oncle. Maître Xu, je me prosterne devant vous, je me prosterne à vos pieds. Excusez-moi, mais vous venez de dire que depuis votre naissance, vous ignoriez la notion de regret. Il vient de déclarer que si vous licenciez son oncle, il mangera de la merde, ici même. Qu'attendez-vous? Servez-lui son repas. Maître Xu, j'ai tort. Maître Xu, je me suis trompé. Que faire, Yuan Hang? Il a rencontré l'héritier du groupe XU. Ne paniquez pas. Elle a dû droguer Maître Xu. Quand la police arrivera, nous réglerons son compte. Qui a appelé la police? C'est moi. Officier, vous voilà enfin. Où est l'escroc dont vous parliez? C'est elle. Elle a feint la cécité pendant 3 ans. Non seulement elle a simulé la cécité, mais après avoir été démasquée, elle a falsifié les registres du premier hôpital de Dicheng, avec des factures et des sceaux officiels. C'est une criminelle endurcie. Le montant de l'extorsion est colossal. Plus de 30 millions de yuan. 30 millions? C'est une affaire majeure, une affaire exceptionnelle. Où sont les preuves? Donnez-les-moi. Si nous résolvons cette affaire, ce sera un grand mérite pour moi. Voici les documents. Arrêtez-la. Nous devons protéger la société. Jiang Suxi, vous allez en prison. Ainsi, mon mariage avec Yuan Hang aura lieu. Ne vous réjouissez pas trop vite. Ce ne sont pas des preuves d'escroquerie, ce sont des documents médicaux officiels et des factures d'hôpital. Camarade officier, elle persiste dans le déni. Il faut l'emprisonner. Petite, votre naïveté est risible. Croyez-vous que le premier hôpital de Dicheng soit accessible aux premiers venus? C'est réservé aux héros nationaux. Moi-même, je n'y ai pas droit. Pour qui vous prenez-vous? Je ne suis personne. Mais mon père est l'homme le plus riche du monde. Il a révolutionné l'économie mondiale. Votre père le plus riche du monde? Ridicule. Vous exagérez. Si votre père est si riche, je serai le père de Bill Gates. Quoi? Comment est-ce possible? Regardez l'agent de police, tous choqués par cette énorme escroquerie. Ne mériterait-il pas la peine capitale? Jiang Suxi, je te le dis. Tu es fini. Oui, officier. Arrêtez-la immédiatement. Taisez-vous. Le rapport médical et la facture sont tous authentiques. Ils sont tous vrais. Comment est-ce possible? C'est impossible. C'est une fille pauvre de classe modeste. Comment pourrait-elle être soignée à l'hôpital principal?
Exactement. Elle a juste été éblouie par le feu. Comment ça pourrait coûter 30 millions? À mon admission à l'hôpital, j'avais des brûlures sur tout le corps. J'ai subi 19 greffes cutanées. Mes yeux ont nécrosé. Et j'ai enduré 1 mois d'insomnie à cause de la douleur. Jiang Suxi, pour apitoyer, tu dis n'importe quoi. Jiang Suxi, arrête de jouer la comédie. Si tu étais vraiment dans l'état que tu prétends, gravement malade, pourquoi es-tu encore debout ici, avec des yeux guéris? Les yeux nécrosés ne guérissent pas. Tu mens. Tu étais si gravement blessé? Même les médecins du meilleur hôpital 2D ne peuvent sauver des yeux morts. Sauf le meilleur médecin du monde. Un médecin miracle? C'est le directeur Zhu de l'hôpital principal. Oui, le directeur Zhu m'a soigné. En personne. Tes mensonges que deviennent grotesques. Tu ne le mérites pas. Assez. Arrête de dire des bêtises. Officier, arrêtez cette menteuse. Mais ces documents sont authentiques. Il y a le sceau du directeur dessus. Le sceau du directeur. Impossible. Montrez-moi ça. Un tiers de la main nécrosée, yeux morts. Selon les experts, seul le directeur Zhu pouvait la soigner. Ah si. Je me souviens très bien de ma visite. Tu étais assise sur le lit, c'est gravé dans ma mémoire. C'est parce que je croyais que tu étais quelqu'un de bien et responsable, un simple livreur ordinaire. Alors, je ne voulais pas t'accabler mentalement et financièrement, mais je me suis trompée sur ton compte. Tu n'es qu'un chien ingrat et fourbe. Non, c'est impossible. Tu es une menteuse pathétique. Le doyen Zhu ne peut de rien pour toi. Je n'ai personne sur qui compter. Pourquoi recommences-tu à mentir? Ton père est l'homme le plus riche du monde. Mon père est l'homme le plus riche du monde. C'est pour ça que le doyen Zhu m'aide. C'est mon oncle. Quoi? Le doyen Zhu est ton oncle? Jiang Suxi, je suis ta meilleure amie depuis 3 ans. Je connais ta situation familiale. Je ne m'attendais pas à ce que tes talents de blagueuse atteignent un tel niveau. Ha ha ha, c'est vraiment hilarant. Jiang Suxi, tu es plus allumé qu'un crapaud sous LSD. Chérie, les dossiers médicaux et factures sont falsifiés. Je peux t'aider. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Si vous ne me croyez pas, je vais appeler mon oncle pour le prouver. Oncle, il y a un problème avec mon mariage. Quand arrives-tu? Je viens de descendre de l'avion. Xiaoshi, que t'est-il arrivé? Es-tu blessé? Non, je ne suis pas blessé. Il y a juste un petit problème au mariage. D'accord, j'arrive tout de suite. Attendez un peu, mon oncle sera bientôt là. Alors vous comprendrez à quel point vous êtes ridicule. Vous verrez votre propre absurdité. Prétendre avoir du soutien en téléphonant, c'est pathétique. C'est grotesque. Agent, vous avez vu ça? C'est une menteuse pathologique. Emmenez-la vite. Même si ce rapport et cette facture sont authentiques, il les a obtenus illégalement. Emmenez-la et interrogez-la minutieusement. Fouillez cette affaire. Vous découvrirez ses méfaits. Allez, arrêtez-la. J'ai dit qu'en ma présence, personne ne maltraitera ma femme. Maître Xu, vous êtes fou? Vous protégez encore cette imposture? Vous, le 3e fils du groupe Su, vous récupérez Mesdames Trest. Ma femme n'est pas une menteuse. Si vous osez encore la provoquer, ce ne sera pas qu'une gifle. Merci de m'avoir cru. J'ai promis de t'épouser. Je tiendrai parole. À partir de maintenant, Jiang Suxi sera la maîtresse du groupe Xu. Je m'oppose à ce qu'elle devienne l'héritière du groupe Zhu. Xu Jinzhu, je refuse ton mariage avec cet estropié pour diriger le groupe Xu. Que faites-vous ici? C'est vous qui l'avez fait tomber. Maître Xu, je ne peux rester impassible face à votre union avec cet infirme. Dès aujourd'hui, vous êtes licencié. Je ne tolère aucun traître dans mon entourage. C'est vous qui avez trahi Xu Jinzhu. Tu as osé prendre une épouse illégitime.
Tu bafoues l'honneur d'Exu. Tu couvres notre clan de honte. Qui êtes-vous? Pourquoi contestez-vous mon union avec Maître Xu? Qui je suis? La mère de Xu Jinzhou? C'est vous qui l'avez ensorcelé. Vous êtes donc Tante Xu? Je ne suis pas aveugle. Peu importe ce que tu es. Romps immédiatement avec Jinzhou. Ah, je viens de dire que l'héritier respectable des Langjiu pourrait-il s'éprendre d'une ordure des bas-fonds? C'est une vraie mascarade. Ha ha ha. Maître Xu, vous n'avez rien dit à votre mère? Oh, elle l'ignorait jusqu'ici. Mais je déciderai seul de mon mariage. Personne n'a droit de s'en mêler. Comment osez-vous? Je suis votre mère. Je ne pourrais gérer votre union? Vous me provoquez? Un fils aussi désobéissant et irrespectueux. Maître Xu, écoutez donc votre mère. Lâchez cette fille. Bien dit. Et vous êtes? Madame Xu, je suis Madame Zhao. La femme que Maître Xu veut épouser est celle que mon fils a rejetée. Une seconde main? Une camelote malodorante et souillée. Et une menteuse qui simulait la cécité. Je ne sais quel moyen ignoble elle a utilisé pour manipuler Maître Xu, au point de défier sa mère. Saleté. Séduire l'héritier des Xu. Je vais vous donner une leçon. Vous n'avez aucun droit sur ma vie, ni de corriger mon épouse. N'oubliez pas que vous n'êtes qu'une servante. Servante? Zhu Jinzhou, vous m'opposez pour cette traînée. Peu importe son passé, elle est mon épouse. Je la défendrai coûte que coûte. Mes années de mensonges en valaient la peine. J'ai trouvé l'homme qui mérite mon cœur, je le jure. Maître Xu ne regrettera jamais son choix. Oh là là, tu te vantes encore? Même Yuanang t'a rejeté. Et tu oses prétendre que Maître Xu sera satisfait? C'est moi. Tu as dû droguer Maître Xu. À son réveil, il te jettera comme je l'ai fait. Tu es vraiment un sot qui ne réfléchit pas. Quand vous connaîtrez ma vraie identité, vous voudrez vous arracher les yeux. Je connais parfaitement mon rang. Quand Madame Xu vous aura séparés, vous ne serez plus qu'un déchet. Au secours! Maître Xu est drogué. Il n'a pas sa tête. Emmenez-le. Maître troisième, pardon. Maître troisième, ne nous en veuillez pas. Nous protégeons votre honneur et celui des Xu. Je refuse d'y aller. Laissez-moi partir. Vous devez retourner là-bas. Il ne le souhaite pas. Laissez-le. Ne le forcez pas. Retournez-y. Sortez d'ici, immonde créature. Ah ah ah. Chérie, tu vas bien? Tu es blessée? Madame Xu, vous m'avez traité de bonne à rien, interdisant mon mariage avec Maître Troisième. Et si mon statut dépasse le vôtre? Son statut supérieur au mien. C'est une pure illusion. Les Shu sont la famille la plus riche de Jiangcheng. En tant que matriarche des Shu, je suis la femme la plus noble de Jiangcheng. Le groupe Xu possède 1000 milliards de yuan. Personne à Jiangcheng ne surpasse Madame Xu. Pas à Jiangcheng. Et dans la cité impériale? Vous n'oseriez pas prétendre que vous venez de la capitale? C'est exact. C'est exact. Je suis Jiang Suxi, fille de l'homme le plus riche de Vilde. Quoi? Tu serais la fille la plus riche? Mon père est l'homme le plus riche de Vilde. Évidemment que je suis sa fille. Madame Xu, ne l'écoutez pas. Elle prétend que son père était le plus riche et qu'elle serait son héritière. Tout est faux. C'est une menteuse pathologique, une bonne à rien. Ah, bien dit, une moins que rien. Elle ne mérite pas de cirer les chaussures de l'héritière. Comment ose-t-elle usurper son identité? C'est grotesque. Jamais vu un tel culot. J'étais ta meilleure amie. Quelle honte pour moi. À propos, Madame Xu, ces faux documents financiers dont on parlait, ça reste à éclaircir. Jiang Suxi, ton oncle le doyen Zhu devait témoigner, il devait venir te défendre. Pourquoi n'est-il pas là? Où est-il donc? Elle ment. Comment pourrait-elle appeler qui que ce soit? Officier, arrêtez-la immédiatement, avant qu'elle ne fasse d'autres scandales. On sait ce dont elle est capable. Où sont vos témoins? Si personne ne vient, je devrais agir. Je vous emmène au poste. Officier, je vous l'ai dit. Inutile de la laisser appeler. Je le jure sur mes ancêtres. C'est une imposture. Emmenez Dola. Oui, arrêtez-la. Qu'elle soit punie, elle a osé séduire l'héritier des Xu. À l'arrestation. Arrêtez-la, immédiatement. Qui ose l'arrêter? Vous m'avez consulté.
Qui êtes-vous? Il est le directeur de l'hôpital principal de... Le directeur de l'hôpital principal de... Un jour, en visitant je suis passé devant son hôpital principal. Beaucoup l'appelaient directeur. Oui, c'est bien le directeur de l'hôpital de Monsieur Zhu. Jiang Zuxi a vraiment fait venir le directeur Zhu. Serait-elle quelqu'un d'important? Impossible. Je la côtoie depuis 3 ans. C'est une fille de classe sociale inférieure. Comment connaîtrait-elle le directeur Zhu? Je sais. Zhu ne vient certainement pas pour elle. Je sais qu'elle a osé se faire passer pour sa nièce. Tirons les cartes. Vous mentez devant la véritable concernée. Vous avez de gros ennuis. Directeur Zhu, c'est elle, cette fille de basse extraction. Elle a usurpé l'identité de votre nièce et falsifié un dossier médical pour m'extorquer de l'argent. Oui, directeur Zhu, votre nièce, est une vraie femme de qualité. Comment cette sauvageonne pourrait l'imiter? Directeur Zhao, ne la laissez pas partir, cette menteuse. Comment devrais-je la libérer? Naturellement en l'arrêtant. Xiao Yuanhang, soyez plus poli. Ne creusez pas votre tombe, vous le regretterez amèrement. C'est toi qui vas regretter, très bientôt. Jiang Zuxi, tu vas bientôt le regretter. Tu le regretteras jusqu'à la souffrance. Tu le regretteras jusqu'au plus profond de toi. Directeur, brisez-lui immédiatement les mains et les pieds. Brisez-lui juste les membres, ça suffira. Bien sûr que non. Exposez ses crimes en public et jetez-la en prison, qu'elle ne ressorte plus jamais de sa vie. Je pense qu'on devrait simplement la tuer. Réduisez ses os en cendres. Exposez sa famille et crachez-lui dessus pour qu'elle comprenne qu'on ne provoque personne impunément. Quiconque ose défier mourra. J'ai entendu. J'ai compris. Alors agissez. Oui. Jiang Zuxi, c'est ta fin. Cette fois, c'est vraiment terminé. Doyen Zhu, vous frappez la mauvaise Doyen Zhu, vous frappez la mauvaise personne. Pourquoi me frappez-vous? Aïe, aïe, aïe. Doyen Zhu, pourquoi m'avez-vous frappé? Doyen, vous vous trompez de cible. Arrêtez, c'est une méprise. Stop. Doyen Zhu, je comprends. C'est cette fausse mariée qui a usurpé l'identité de votre nièce. Je reconnais mes torts. Je vous ai offensé. Mais punissez d'abord l'imposteur. Escroc, écoutez bien. Xiao Xi, approchez. Elle, Jiang Zuxi, est ma nièce. Quoi? C'est vraiment la nièce du doyen Zhu. Oh non, je l'ai insultée avant. C'est grave, non? C'est vraiment votre... Quoi? Vous êtes vraiment sa nièce? Les 30 millions de yuan, c'est vrai? Bien sûr que oui. Mon oncle, dites-leur. Si j'ai été soigné à l'hôpital principal de Dicheng pour des brûlures graves et une cécité due à la fumée, coût total, plus de 30 millions de yuan. Oui. Quel est le problème? Ils doutent qu'en de moi, mes factures d'hospitalisation et documents médicaux seraient falsifiés. Ils ont même fait arrêter la police. Comment? Vous dites que c'est faux? Montrez-moi ça. Ouvrez les yeux et regardez bien. Vous voyez les vrais rapports de l'hôpital principal de Dicheng et les factures originales avec le sceau officiel de l'hôpital et ma signature manuscrite. C'est impossible. Totalement impossible. Même si vous me tuez aujourd'hui, je ne crois pas à son statut noble. Qu'elle dépense 30 millions de yuan à l'hôpital principal de Dicheng. Moi non plus, je n'y crois pas. Vous êtes directeur de l'hôpital, mon oncle. Vous devez être un acteur engagé. Exact. Si cette fille avait un statut noble, pourquoi rester 3 ans avec mon fils sans laisser de traces? Parce que mon statut exigeait une période d'essai pour Zhao Yuanhang. Votre famille Zhao aurait pu s'élever avec moi. Vous avez... Quoi? Nous avons gaspillé notre immense fortune nous-mêmes. Il s'agit de la période d'essai, je le sais. Il y a 3 ans, Zhao Yuanhang, vous n'étiez pas un simple coursier. Ces 3 dernières années, avec le soutien de Xiao Xi, vous avez créé une petite entreprise. Votre patrimoine ne dépasse pas 1 million. Comment mériter Xiao Xi qui en vaut 10 millions? Quoi? Vous disiez que sa société était soutenue par elle. Exact. Je possède bien 1 million de yuan. Bien que la famille Jiang soit au sommet de la richesse, nous ne choisissons jamais un gendre pour son argent. Nous jugeons la personne.
et son caractère. S'il m'aime vraiment, même s'il est un porc, nous en ferons un vrai dragon. Depuis que les Jiang savent que Xiaoxi vous aime, ils ont instauré une période probatoire. Une fois cette période terminée, nous ferons décoller votre famille. Mais il s'avère que vous n'êtes pas digne de Xiaoxi. Votre famille Zhao mérite donc de mourir. Comment ne pas être digne d'elle? Je ne vaux pas cet aveugle. Vous persistez à nier. Aujourd'hui, je révélerai la vraie identité de Xiaoxi. Accrochez-vous bien, ne faites pas pipi dans votre froc. Le père de ma nièce est le numéro 1 en économie. L'homme le plus riche au monde. Sa mère domine le divertissement. L'actrice numéro 1. Son frère aîné maîtrise la technologie la plus avancée. Un seul de ses projets suffit à transformer une famille en super riche. Moi, je domine la médecine. Maintenant, dites à tous. Alors, dites à tous ici, qui mérite l'identité de ma nièce? Je veux prouver que t'es un putain de menteur. On connaît très bien ses parents et son frère aîné. Bien sûr que vous les connaissez. Bien sûr, ton père est vigile. Ta mère était boueuse. Et ton frère était livreur. Votre famille est pauvre, le bas de l'échelle sociale. Laissez-moi vous dire, ils vivent dans le bidonville le plus sordide. Ils m'ont même invité chez eux. Mais en arrivant dans la ruelle, j'ai été éclaboussée par des eaux usées qui ont sali mes escarpins neufs à 300 yuans. J'étais tellement furieuse que je suis partie. Je ne leur ai fait aucun cadeau. Zhu Meina, donc tu méprisais ma famille pauvre? Je suis allé chez toi. C'était pauvre et délabré. Des toiles d'araignée partout. Sur la table, il y avait un énorme thé aux perles. Tes parents sont arrivés, tout gênés, disant que c'était du caviar, une spécialité rare, selon eux. C'est ridicule, ridicule au plus haut point, absolument risible. Ça suffit maintenant. Tu te vantes comme ça. Qui te croirait? Vous y croyez? Non. Vous y croyez? Non. Non, pas du tout. Jiang Suxi, regarde, personne ne te croit. Je crois. C'est inutile de croire. Tu crois, car tu es comme lui. Vous êtes tous les deux des menteurs. Vous êtes une bande d'aveugles, des idiots. À la vue courte, Agnès s'est abaissée à vous fréquenter. C'est déjà votre plus grand honneur. Et vous dédaignez encore Xiaoxi. Vous plaint vraiment depuis quelques années. Oncle les traite bien par respect des sentiments, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit des ingrats et des chiens snobs. Ne vous inquiétez pas, je coupe tous les liens avec eux dès aujourd'hui. C'est bien. Vous êtes noble. Il y a plein de fils et filles à Disheng qui se démènent pour vous plaire. Pourquoi vous sentir lésé par ces gens inférieurs? Vous vous faites du tort. Oncle n'est pas complètement lésé. J'ai trouvé un homme 1000 fois mieux que Zhao Yuanhong. Voici mon fiancé et le marié du mariage d'aujourd'hui. Ce jeune homme est plein d'énergie. Il connaît le bien du mal et les bonnes manières. Bien... Pas bien, pas bien. Ne sois... Qu'est-ce que ça a de si bon? Ne rêve pas d'épouser un cygne. Lâche prise. Que faites-vous? Vieille menteuse, crois pas que tes mensonges prétentieux puissent me tromper. L'héritier de la famille Xu ne mariera jamais un menteur. Qu'attendez-vous? Emmenez-le. Maître troisième, excusez-moi. Sortez. Qui a dit que je ne pouvais pas? Xu Jinju, que faites-vous? Aujourd'hui, c'est mon mariage avec Sixi. Je ne partirai nulle part. Je vais appeler ma mère pour qu'elle vienne vite. Ma chère fille, j'étais au coffre de la banque. Chercher la couronne de diamants 100 pour ton mari. Ton père et ton frère arrivent. Maman, si tu ne viens pas vite, ton gendre sera enlevé. Quoi? J'arrive. J'arrive tout de suite. Attends un peu. Ma mère arrive bientôt. Elle apporte la plus précieuse, des couronnes de diamants 100. Je te la poserai moi-même. Puis je t'épouserai. Nous vivrons ensemble. Couronne de diamants sanglants. La couronne du diamant de sang, c'est la couronne la plus précieuse au monde. On ne peut l'acheter avec de l'argent. Elle est inestimable. Comment est-ce possible? Tes parents sont juste des gardes et des agents d'entretien. Comment posséderait-il l'unique couronne inestimable? C'est vrai, tu mens. Tu n'as plus aucune dignité. Yuanhong, heureusement que tu as eu la clairvoyance de la virer rapidement. Sinon, tu aurais dû plonger dans l'océan Pacifique pour te cacher. Meina a raison.
Si j'avais épousé cette menteuse sans honneur, la réputation de la famille Zhao serait réduite en miettes. Comment affronter les gens? Heureusement, j'ai su discerner ta nature méprisable et ton absence totale de honte. Meina est incomparable. Jeune, belle et sexy à craquer. J'ai envie de la dévorer devant lui. Alors pourquoi attendre? Affichons-nous devant eux, la rendre folle de rage, jalouse à mort et honteuse jusqu'aux larmes. Exactement, faisons-le devant elle. Regardez le marié d'aujourd'hui embrasser une autre femme sous ses yeux. Quelle insulte suprême pour toi. Vous voyez, mon fils et Meina sont si mignons ensemble, alors que vous serez une ordure que même les mendiants rejetteront. Je suis indésirable. Oncle, préparez-moi du papier et un pinceau. Préparez l'encre, le papier et la pierre à encre. Que fabriquez-vous? Jiang Suxi, vous voulez écrire une lettre d'excuse? Lettre d'excuse. Jiang Suxi, ne croyez pas qu'une simple lettre fera pardonner Yuan Hang. Vous rêvez. Rassurez-vous, même avec une lettre ou en vous prosternant à mes pieds, je ne pardonnerai pas. Non, jamais. Même en pleurant comme une menteuse, nous ne pardonnerons jamais. Vous surestimez les excuses. Je veux que ce jour reste gravé. Comme votre plus grand regret. Nous, des regrets éternels. Voyons donc comment vous nous ferez regretter quoi que ce soit. Dépliez le papier. Bien. Garde ça pour moi d'abord. Une fois l'encre sèche, j'en aurai une grande utilité. C'est Mademoiselle Suxi. Ah Jean, vous avez vu ça? Cette menteuse invente de nouvelles combines. Arrêtez-la pour moi. Oui, inspecteur. Et le faux directeur du premier hôpital de Ville D, appréhendez-le. Je dois vérifier votre identité. Si vous ne prouvez pas être le vrai directeur du premier hôpital de Ville D, je vous arrête tous les deux. La sanction sera sévère. Pour vérifier mon identité, ouvrez bien les yeux et observez attentivement. Directeur Zhu, directeur du premier hôpital de l'Empire. Vérifiez le relief. Examinez-le attentivement. C'est authentique. Vous êtes de bien le directeur Zhu? Vous allez m'arrêter pour imposture. Non, je n'oserai jamais. C'est impensable. Directeur Zhu, capitaine Huang Bin, de la 3e brigade de la police de Jiangchong. Je m'excuse pour cet incident. Toutes mes excuses. Directeur Zhu, d'autres affaires m'appellent. Je dois y aller. Partez vite. Capitaine Huang. Capitaine Huang, ne partez pas. L'identité de Jiang Suxi. Jiang Suxi serait-elle vraiment la fille de l'empereur? Impossible. Ce n'est qu'une marginale que j'ai dépouillée moi-même. Comment serait-elle la fille de l'empereur et directrice de l'hôpital principal, parente? Vous avez tort. Je ne me vante pas de mes liens avec elle, mais d'avoir une nièce aussi talentueuse et vertueuse qu'elle. Jiang Suxi n'est pas la fille de la ville, ni directeur de l'hôpital principal de... Ce ne sont que des imposteurs. Que veut dire imposteur? C'est évident. Leur supercherie est pleine de failles et insensée. Quelles sont ces failles? Premièrement, Jiangcheng prospère grâce à ses mini-séries. C'est vrai, mais ça reste loin de la ville D. Si elle était vraiment de la ville D, et lui directeur de son hôpital principal, que feraient-ils ici? Logique. Et le deuxième point? Deuxièmement, qu'elle soit de la ville D ou lui directeur de l'hôpital, leur statut exigerait une protection rapprochée. Pourquoi sont-ils seuls? Avec juste 2 gardes faibles. Les petites célébrités des villes reculées ont tout un entourage. Alors comment des personnages si importants n'auraient pas de sécurité? C'est un mensonge. Mais la sécurité a vérifié les documents du doyen Zhu. C'est bien lui. Il ressemble au président Zhu. C'est tout. Il a volé les documents. C'est un voleur. C'est un voleur.
C'est vraiment dégoûtant. Pas étonnant que même la police ait été trompée. Jiang Suxi a immédiatement avoué, tu es une menteuse qui triche et manipule. Sinon, la famille Zhao prendra des mesures radicales contre toi. Je veux voir quels autres tours tu as. Quels moyens ai-je? J'ai bien des ressources. Toi, Jiang Suxi, n'étais qu'une femme incapable de te débrouiller seule. Tes parents et ton frère appartiennent à la classe inférieure. Il suffit que je dépense une petite somme pour trouver des gens prêts à vous éliminer. Jiang Suxi, je te conseille de t'avouer coupable et de t'excuser à genoux. Sinon, quand Yuanhang se mettra en colère, ta famille ne pourra même plus être balayeur, gardien ou livreur. Vous avez raison, ces petits citoyens comme les éboueurs, les gardiens, sont comme des fourmis. Pour des gens riches comme les Zhao, les écraser est un jeu d'enfant. Jiang Suxi, avoue vite tes fautes. Mets-toi à genoux et confesse. Ne le fais pas. Ta mère perdra son emploi de femme de ménage. On verra ça. Je verrai qui veut que je perde mon emploi de femme de ménage. Eh bien, une femme de ménage est bienvenue. Venez voir tout le monde. C'est la mère de Jiang Suxi, une simple femme de ménage. Regardez tous. Avec son uniforme de nettoyage miteux, rien à ajouter. Un menteur reste un menteur. Les imposteurs n'atteindront jamais la scène. Maman, tu es enfin là? Chérie, on t'a fait du mal? Des gens sans gêne ont essayé de me voler mon nouveau mari? Maman, voici mon nouveau mari. Madame, ce jeune homme est bien. Il s'est toujours rangé de notre côté. Il est prometteur et raisonnable. C'est vous qui, sachant que ma fille a été trahie, avez proposé de l'épouser? Je suis Xu Jinju, le troisième fils de la famille. Je dépenserai toute ma fortune pour elle. Entretien en anglais. D'accord. Tu me convences, je t'accepte comme gendre. Qui es-tu pour décider? L'héritier du groupe Su. Quel droit as-tu de l'approuver? Tu n'es qu'une éboueuse. Regarde-toi dans un miroir. Es-tu digne d'être la belle-mère du troisième héritier? Elle est indigne. Vous n'avez aucune honte. Vous êtes une femme de ménage. Comment oses-tu me frapper? Je te frappe, femme sans cœur. Vieille folie, tu frappes ma belle-fille. Et toi, ma fille a sauvé ton fils, mais tu l'as aidé à tricher sans vergogne. Chien ingrat. Tu es folle, tu frappes mon fils. Mon fils, tu as vu ça? Cette femme de ménage, elle est folle. Elle frappe ta propre mère. Venge-moi et ma belle-fille, vite. Vieillard, tu cherches la mort. Vous paierez pour votre audace et votre impudence. C'est moi qui devrais payer? Pourquoi pas moi? Un simple coup de fil. Et tu perds ton emploi de femme de ménage. Tu dis que je ne le mérite pas? Comment ça, pas mérité? Ce n'est pas mon fils l'indigne, c'est vous, les sans-gêne. Ta fille et ce soi-disant oncle, toute votre famille n'est que du vent, menteur éhonté. Zhao Yuanhang, tu crois que ton entreprise s'est créée seule, sans le soutien de ma fille et l'aide discrète de mon Jiang Group? Sinon, avec ton intelligence limitée, tu serais ruiné, tu aurais tout perdu. Quoi? Tu dis me soutenir? Pas que moi, et mon mari aussi. Mon fils t'a rendu des petits services. C'est grotesque. Moi, Zhao Yuanhang, PDG d'une entreprise de millions, toi, tu es une femme de ménage. Ton mari et ton fils sont la lie de la société. Que peuvent-ils faire pour moi? Vous, les marginaux de la société, comment aider mon fils? Gaspiller son argent, ha ha ha. Que peut une femme de ménage pour un PDG? Je comprends pourquoi Jiang Suxi est si prétentieuse. Vous avez tous appris de votre mère. Telle mère, telle fille. Quelle honte. Zhu Meina, dernier avertissement. Si tu contrôles pas ta langue, je te défonce la gueule. Jiang Shuxian. Et toi, Zhao Yuanhang, si vous comptez sur votre petite entreprise. Et toi, Zhao Yuanhang, si tu comptes sur ta petite entreprise de quelques millions, je n'hésiterai pas à te ruiner sur le champ. Ma fille, appelle ton frère aîné pour qu'il règle cette affaire. D'accord. Allô, grand frère, aide-moi à régler ce problème. Fais faire faillite à son entreprise immédiatement. Dans 5 minutes, je veux que sa société soit radiée. Attends un peu, tu regretteras bientôt ta traîtrise pour le restant de tes jours.
Vous m'insupportez. Vous croyez pouvoir ruiner mon entreprise, la faillite. Vous plaisantez, c'est un jeu d'enfant. Vous verrez bien si c'est un jeu d'enfant. Soit, je vous donne 5 minutes aujourd'hui. Dans 5 minutes, si mon entreprise n'est pas en faillite, vous tous lécherez mes chaussures. À genoux. D'accord, attendons. Dans 5 minutes, ce sera votre père, bande de menteurs. Vous êtes le 3e fils de la famille Xu. Je vous redemande, voulez-vous sincèrement épouser ma fille Jiang Suxi et rester à ses côtés pour toujours, sans jamais la trahir? Oui, je le veux. Eh bien, allez, apportez la couronne. Venez, regardez, apportez la couronne de diamants sanglants préparée. Je veux l'offrir à mon gendre en cadeau. Quelle couronne de diamants sanglants, fibre du plus grand joaillier mondial, fabriquée par Pablo, maître incontesté. Vous exagérez à l'extrême. Cette couronne comporte 108 diamants sanglants précieux. Chacun vaut des centaines de millions. Vous n'êtes qu'une femme de ménage. Gagnant 2 ou 3 000 par mois, 100 millions. Vous réalisez ce que ça représente? Je ne sais pas. Vous allez comprendre. Cette couronne n'est pas pour des gens comme vous. Si c'est vrai, montrez-nous cette couronne. Si vous possédez vraiment cette couronne, montrez-la pour que nous jugions. Une femme de ménage avec un trésor, montrez-moi cette boîte prétendue. Elle est vide, n'est-ce pas? Des accessoires pour se donner en spectacle. Ah, un accessoire? Ouvrez bien les yeux. Xiaoli. Ah. C'est la précieuse couronne en diamant sanguin. Ah. C'est tellement médiocre. Un jouet acheté dans une échoppe. Ah. C'est juste ce truc sombre. Je n'en voudrais même pas gratuitement. Shinzu, vous l'avez vu, non? Ils sont clairement la lie de la société. Mais ils jouent cette comédie ridicule, même en ignorant leur origine. Leur caractère méprisable est indéniable. Oui, maître Xu, écoutez votre mère, comme mon fils. Laissez cette menteuse. Ensuite, trinquons ensemble pour le mariage de mon fils et sa belle-fille. Ah. Maître Xu, vous croyez ma mère? C'est la couronne en diamant sanguin? Je vous crois. Vous croyez quoi? Croyez, vous êtes fasciné par cette menteuse. Vous ne distinguez plus le vrai du faux. Même sans l'avoir vue de mes yeux, je sais que les joyaux précieux sont éblouissants et magnifiques. Pas cette pacotille. Même les déchets ont des grades. On vend cette ferraille pour quelques sous. Votre prétendue couronne? Personne n'en voudrait même aux déchets. Assez vantardise. Partez d'ici. Ne retardez pas notre mariage. Si vous ne me croyez pas, je vais vous montrer aujourd'hui une vraie couronne en diamant sanguin éblouissant. Vous ne me croyez pas? Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est une véritable couronne de diamants sanglants. Mon Dieu, c'est si étincelant. Tellement brillant que ça éblouit. Oui, je ne pensais pas qu'il existait un bijou aussi éblouissant. J'ai vraiment appris quelque chose. Comment est-ce possible? C'est la vraie couronne de diamants sanglants. Trop majestueuse et éblouissante. Le concepteur a dû ajouter une couche protectrice pour atténuer son éclat. Cette protection n'est pas pour le porteur, mais pour vous, imbécile, qui osez la regarder directement. Viens ici, pose cette couronne sur mon gendre. D'accord. Impossible, absolument impossible. C'est un simple nettoyeur. Comment pourrait-il se l'offrir? Un trésor si précieux. Un tel achat symbolise le statut social, pas un achat ordinaire. Je sais, il fait semblant. Nous n'avons jamais vu la vraie couronne. Mais il achète des contrefaçons. Pour nous tromper. Même en édition limitée, seuls les influents y ont accès. Sans parler de cette couronne suprême.
Avouez maintenant votre mensonge. Je pourrais être clémente vu votre âge. Si vous persistez, avoue que tu mens. Je t'épargne à cause de ton âge. Attention, un appel et je révèle tout. Avoue vite ton mensonge avant que Madame Xu ne se mette en colère et ne vous traîne comme des chiens. Une femme de ménage reste humaine. Être traitée comme un chien, c'est la mort assurée. Vous êtes la belle-mère, non? Tu devrais remercier d'avoir un bon fils. Sinon, je ruinerai votre famille en minutes. Ruiner la famille. Xu! Vous plaisantez, vous réalisez ce que vous dites. C'est une blague internationale. Les Xu dirigent l'entreprise phare de Jiangcheng. Une femme de ménage qui nous ruinerait, c'est un délire. Écoutez bien. Ce sont des menteurs. Ils ont menacé de me ruiner. Et alors? Elle a dit qu'elle vous ruinerait en 5 minutes. 5 minutes y sont passées. Où était la catastrophe? Mon fils va bien. Si vous pouvez vraiment le ruiner, allez-y. Qu'il essaie, j'attends. Quoi? Non, c'est totalement impossible. Que se passe-t-il, frère Yuan Hang? Mon entreprise vient d'être bloquée par le groupe Jiang. Quoi? Comment est-ce possible? Êtes-vous vraiment la fille du groupe Jiang? Vous pouvez douter de mon identité et de celle de ma fille, tant que vous pouvez en payer le prix. Vous êtes vraiment l'épouse du groupe Jiang. L'épouse de l'homme le plus riche du monde. Non, absolument pas. Ils ne peuvent pas avoir un statut si noble. Je me souviens que vous viviez dans un quartier pauvre et mangiez dans des échoppes de rue en buvant de l'eau insalubre. Oui, regardez-le, et les gens qu'il a amenés. Ils sont si mal habillés. Ils n'ont pas l'air riches du tout. Hé! Chérie, j'ai une excellente nouvelle. Le groupe Jiang, l'homme le plus riche, va collaborer avec la radio-télévision. Quoi? Oh, c'est génial! Chérie, il se trouve qu'il y a une femme qui prétend être la fille du groupe Jiang. Viens la démasquer. Comment conduisez-vous? Désolé, monsieur Xu. Oh, bonjour, chérie. Oui, c'est la fille du groupe Jiang. Occupez-vous de la fausse fille des Jiang. J'arrive bientôt. Mon mari a dit que notre famille Xu collaborera bientôt avec le vrai groupe Jiang. Notre famille Xu collaborera bientôt avec le véritable groupe Jiang. Mon mari viendra vous démasquer, vous, les imposteurs. Quoi? La famille Xu va collaborer avec les Jiang, les plus riches. À l'origine, les Xu n'étaient rien que leaders locaux. Mais avec l'alliance du groupe de l'homme le plus riche, les Xu pourraient redevenir nationaux. Non, même un géant mondial. Avec le soutien de l'homme le plus riche du monde, le nom de ma famille Xu marquera le monde de manière fracassante. Félicitations, Madame Xu. Demandez vite à Maître Xu III de chasser Jiang Suxi, cette menteuse. Évitez qu'elle ne devienne une tâche pour la réputation des Xu. Jinju, tu entends ça? Maintenant, coupe immédiatement les ponts avec cet escroc. Que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il un conférencier? C'était censé être mon père et mon frère aîné. Après avoir appris notre mariage, ils ont transféré le contrat au Su. Et ma collaboration? Oui. Mon frère devait vous offrir une commande de 10 milliards. Pour faire de vous une famille d'élite. Quoi? Nous avons ruiné une commande d'1 milliard. Impossible. C'est une simple femme de ménage. Comment a-t-elle une commande de 100 milliards? Tu es un entêté inutile. Une vraie merde pour la société. Je regrette que ma fille ait perdu 3 ans avec toi. Si tu comprends maintenant. Pourquoi on t'a caché ton identité 3 ans? Maman, je comprends maintenant. Écoute bien, maman. La plupart des gens sont comme ça. Quand tu es en position haute et puissant, ils te traitent bien. Et quand tu tombes bas, ils te trahissent, t'abandonnent et t'écrasent. Je comprends. Celui qui reste à mes côtés, sans se soucier du statut, mérite que je lui confie ma vie. Riche ou pauvre, j'admire ton courage de tout risquer pour l'amour et ta belle âme. Désolé de ne pas t'avoir révélé, plutôt que ce salaud t'ait trahi. Mais désormais,
Je te chouchouterai comme la femme. La plus heureuse. Bon, j'ai hâte de voir ça. N'y compte pas. Quand Xu viendra, vous serez tous finis. Zhao Yuanhang, ta famille a dos foutu. Tu es toujours obsédé. La famille Zhao survivra. Impossible. Quand le PDG du groupe Xu viendra, vous serez tous anéantis. Cet appel était sûrement un imposteur que tu as engagé. Monsieur Xu du groupe Xu est là. Monsieur Xu du groupe Xu est là. Voici Monsieur Xu. Et Monsieur Xu est vraiment là. Mon mari est là. Vous avez osé jouer les imposteurs. Vous avez menti. Maintenant c'est fini. Chérie, Ma chérie, où est cette fille zombie? ils se font passer pour la fille de l'homme le plus riche. Et la mère prétend être la femme la plus riche. Un couple d'imposteurs. Quoi? Vous dites que ce sont des menteurs? Monsieur Xu, n'est-ce pas? Nos enfants vont se marier. Votre femme a tout fait pour empêcher ça et m'a menacé de prison. Quoi? Vous avez vraiment dit ça? Je l'ai dit. Mais seulement parce qu'ils ont menti et... Voulez-vous détruire notre groupe, Xu? C'est la matriarche de la famille Judeli du groupe. Xu salue la femme la plus riche. Quoi? C'est vraiment la femme la plus riche. En fait, elle est la fille de l'homme le plus riche. Zhao Yuanhang a trahi la fille de l'oligarque. Comment est-ce possible? Chérie, c'est une simple femme de ménage. Elle porte encore sa tenue de travail. Comment serait-elle richissime? La tenue d'une milliardaire n'a pas d'importance. Demande pardon à cette femme influente et quitte le clan des Xu. Vous osez répéter? Quitter la famille Du? Vous plaisantez? Je veux divorcer, espèce d'idiote. Eh, Madame, le magnate, j'ai eu tort. Je ne savais pas qui vous étiez. Je vous ai offensé. Je vous présente mes excuses. Je suis juste une modeste marchande de fruits. J'ai réussi à épouser un Xu pour avoir une vie confortable. Je ne peux pas divorcer. Votre divorce ne me concerne pas. Je vous ai déjà dit que vous paierez pour votre bêtise. Jinzhu, écoute-moi, aide-moi à implorer son pardon. Vous allez épouser Mademoiselle Jiang. Je dois boire le thé de ma belle-fille. Tu ne mérites pas ce thé. Père, emmenez-la. Que signifie femme la plus riche? Emmenez-la. Merci, madame. Emmenez-la. Je l'enverrai à l'étranger. Elle ne reviendra jamais. Non, je vous en supplie, j'ai commis une erreur. Pardonnez-moi. Non. C'est l'heure de régler les comptes de votre famille. Zhao. La famille Zhao est condamnée. Vous avez offensé Jiang, l'homme le plus riche. Ils n'ont plus leur place dans ce monde. Tante, non, maman. Je reconnais mes dompteurs. Je ne trahirai plus jamais Suxi. Je le regrette sincèrement. Pardonnez-moi. Je vous en supplie. Non, tu ne comprends toujours pas. Tu as juste peur de mourir. Zhao Yuanhang, quand tu es sorti avec Jumina, vous m'avez fait porter des tenues provocantes pour ruiner ma réputation. As-tu seulement pensé à dire? Suxi, je reconnais mes dartors. C'est elle, Zhumeina, qui m'a séduit. J'ai commis l'erreur commune à tous les hommes. Je t'en supplie, pardonne-moi, restons ensemble. Suzy, je témoigne que Jumina a séduit mon fils. Mon fils ne t'a jamais cessé d'aimer. Qu'osez-vous dire? C'est Zhao Yuanhang qui m'a approché. De quoi parlez-vous? C'est Zhao Yuanhang qui est venu me voir en premier. C'est évidemment vous qui m'avez causé du tort. C'est votre faute d'avoir manipulé mon fils. J'ai manipulé votre fils? C'est votre fils qui m'a blessé. Suxi, c'est Zhao Yuanhang qui est venu de lui-même. Il disait que j'étais votre meilleur ami. Alors il s'est senti excité et il vous a courtisé à l'époque, par peur que vous le poursuiviez pour délit de fuite. Taisez-vous. De quoi parlez-vous? Si vous divaguez encore, je vous étrangle. Suxi, c'est à cause de lui. Dois-je me débarrasser d'elle? Je vais vous étrangler à mort. Suxi, regardez, je me suis déjà occupé d'elle. Nous allons nous marier. Retournons ensemble, d'accord? Je sais, vous avez préparé ce mariage vous-même. Nous nous marions. Vous savez toujours que j'ai préparé le mariage. Voulez-vous toujours être mon marié? Bien sûr. Continuons à nous marier, je le promets. Je ne vous trahirai plus jamais. Zhao Yuanhang, regardez-vous maintenant.
Tu ne mérites même pas d'être mon chien. Tu veux toujours être mon marié? Délirant? Quelqu'un? Apportez-moi ce que je viens d'écrire. Zhao Yuanhang, tu te souviens de mes premiers mots? Ce n'est pas mon banquet de mariage avec toi, mais un banquet de réparation que j'ai organisé pour toi. Zhao Yuanhang, te souviens-tu de ce que j'ai dit au début? Ce n'est pas notre banquet de mariage, mais un banquet de renaissance organisé pour toi. Sourcil, que fais-tu? Il y a 3 ans, Zhao Yuanhang, pour te sauver, je me suis brûlée entièrement dans l'incendie, jusqu'à perdre la vue. Mes parents sont arrivés à temps et m'ont emmenée au premier hôpital de Dicheng. Mon oncle a réalisé l'opération. 30 millions ont été dépensés pour me sauver. Puis, ils m'ont fait rester 3 ans à Jiangsheng. Vivre sans argent ni statut, comme une aveugle, ils m'ont dit qu'on peut se blesser en sauvant autrui, mais seulement si la personne en vaut la peine. Je le mérite. Pas toi. J'ai risqué ma vie pour toi, Zhao Yuanhang. Je croyais tes sentiments sincères. Je pensais que tu me rendrais l'appareil, que tu serais reconnaissant. Mais comment m'as-tu traité? Tu m'as trahi, trompé avec ma meilleure amie, et humilié à mon propre mariage, piétiné ma dignité, jusqu'à vouloir me détruire. Non, Zhao Yuan, si j'étais vraiment pauvre, sans aucun statut, dommage pour ta déception. Je ne suis pas vraiment aveugle. Je vois parfaitement vos visages hideux. D'accord. Aujourd'hui, je vais régler son compte. Ma fille, que comptes-tu lui faire? Il m'a humiliée quand j'étais aveugle, piétiné et voulu me détruire. Je vais le laisser finir sa vie dans les ténèbres, un répugnant rat méprisé de tous. Je ne veux pas. C'est une excellente idée. Ah. Traînez-le et exhibez-le pendant 3 jours. Non, ma belle-fille. Mon fils t'aime. Tu ne peux pas lui faire ça. Ne m'appelle pas belle-fille. Tu me dégoûtes. Ne salis pas le mot amour. Et quand vous enverrez des mails, n'utilisez plus ce mot comme masque, que tout Jiangsheng sache à quel point Zhao Yuanhang est vil et sans honte. Pire qu'un porc ou un chien. Pas d'argent. Je ne veux pas d'argent. Prends-moi 30 millions de yuans. Je te poursuivrai pour l'agression d'il y a 3 ans. Mon Dieu, notre famille Zhao. Mon Dieu, notre famille Zhao. Comment avons-nous pu rejeter une telle fortune? Ha ha ha. Moi, Zhao Yuanhang. J'ai renoncé à cette richesse pour une femme. Je l'ai rejetée de mes propres mains. Emmenez-les. À partir d'aujourd'hui, qu'ils vivent dans une niche. Emmenez-les. Ne me touchez pas. Je suis le mari de Jiang Suxi. Ne me touchez pas. Ceux qui ont aidé la famille Jiang et humilié ma fille et mon gendre, sortez d'ici. Le mariage de la famille Jiang n'est pas le vôtre. Zhu Meina, tu es toujours en vie. Zhao Yuanhang ne t'a pas étranglé? Suxi, je suis désolée. Je n'aurais pas dû te rivaliser pour un homme. Au nom de notre amitié passée, pardonne-moi. Notre amitié passée? Je croyais notre amitié sincère. Même ma mère te trouvait bien. Après mon mariage, je voulais travailler pour le groupe Jiang, assurer votre prospérité. Le contrat du groupe Jiang, vos parents me l'ont vraiment offert. Non. Non. Zhu Meina ne le mérite pas. Je te connais depuis mon arrivée à Jiangsheng. Tu es ma meilleure amie ici. Mais un homme qui a changé d'avis, si tu le veux, je te le donnerai. Mais tu as choisi de voler. Je ne savais pas, Suxi. Je ne savais pas que tu laisserais. Je ne savais pas que Zhao Yuanhang était un tel salaud. Mais puisque tu l'as puni, ne me punis pas. Je suis aussi une victime innocente. Zhu Meina, tu es comme Zhao Yuanhang.
Sans honte, sans limite morale? Je n'ai pas. N'as-tu pas dit que j'étais méprisable, sans honte, de la classe sociale inférieure? D'accord. À partir d'aujourd'hui, je te bloquerai, je dévoilerai tes actes au public. Ensuite, les employeurs ne t'enverront plus de superviseur. Tu deviendras te rendre la pire des ordures, le vrai rebut de la société que tu détestes. Je ne veux pas être mendiante. Vous ne pouvez pas me faire ça. Traînez-la dehors. Non, je ne veux pas de Jiang Suxi. Vous ne pouvez pas me faire ça. Maman, ce monsieur est un homme bien. Non seulement il a toujours pris ma défense, mais il sait distinguer le bien du mal. D'accord. Mon Jiang Group t'offre 5 millions par an. Acceptez-vous? Merci, madame. J'accepte. Les ordures ont enfin été nettoyées. Il est temps d'organiser votre mariage. J'appelle ton père et ton frère aîné. Je les presse de venir vite. Et pourquoi n'êtes-vous pas encore là? Le mariage de votre fille et gendre va commencer. Nous sommes déjà là. Ma précieuse fille? Papa, je ne suis pas en retard? Papa, tu as enfilé un nouveau costume. Ma fille précieuse, se marie. Je dois être bien habillé, contrairement à ta mère qui s'est précipitée en apprenant la nouvelle. Toi, Lao Jiang, comment oses-tu mentir sur moi devant ma fille? Tu savais qu'on maltraitait ta fille? Mais tu n'es pas venu me soutenir. Peu importe, papa. 3 minutes. Papa croit au pouvoir combatif de maman. Quand papa est arrivé, je me suis renseigné sur la situation. Ok. 3 minutes. 3 secondes. Ah, au fait, qui est-ce mon beau-frère? Laisse-moi le grand frère, bien observé. Frère, vois-tu le plus grand et séduisant ici? Ça doit être lui. Bonjour grand frère, je suis Yu Jinju. Grand frère, tu as bon goût. Aussi bon que moi? Ok, commençons le mariage. Le cadeau du marié. Apporter la dot de la mariée. Échange des alliances. Le marié peut embrasser sa femme.